Alors, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui corriger l'exercice 2 du sujet jour 2 centre étranger. Donc cet exercice porte sur la programmation objet, la récursivité, les arbres binaires et les systèmes d'exploitation. Alors, si vous regardez le début de l'exercice, nous avons une arborescence de fichiers et donc nous allons avoir des premières questions qui seront posées sur l'utilisation de commandes qu'on exécute dans un terminal. Donc en règle générale dans un terminal Linux. Alors pour vous faire une correction pratique, je me suis connecté à un terminal en ligne et puis nous allons essayer de reproduire tout simplement la structure qui est sous nos yeux, l'arborescence de fichiers, ce qui nous permettra de réviser les commandes principales que vous avez étudiées en première. Donc, nous allons partir des deux fils du dossier Home ici, donc qui est documents et multimédia. Mais avant, il faut que je vous montre quand même que avec la commande pwd, je peux obtenir, vous voyez, le répertoire courant dans lequel je suis. Alors nous allons avoir un peu quelque chose de différent de ce que propose le sujet, car si nous nous plaçons dans le dossier Home, il n'est pas possible de créer des dossiers. Donc nous remplacerons le dossier Home par le dossier Home Users. User. Donc nous partons, document multimédia. Donc pour créer, nous allons utiliser la commande mkdir. Donc mkdir multimédia, mkdir document. Nous venons de créer les deux dossiers fils de Home. Maintenant, à partir de documents, nous devons créer les dossiers cours administratifs personnels. Donc, cours administratif et personnel. Ensuite, à partir du multimédia, nous devons créer les dossiers images et vidéos. Images, vidéo, et à partir du dossier vidéo, le dossier film. Voilà, nous avons reproduit la structure de cet exercice. Alors maintenant, nous allons regarder les questions qui nous sont posées. Donc le répertoire courant est Home. On n'oublie pas qu'il est Home User. Donner une commande permettant de connaître le contenu du dossier document. Donc ici, je suis bien à la racine de mon projet. Et donc, je peux écrire ls document et j'obtiens les informations demandées. Alors, il y a des variantes à la commande ls. Je peux avoir des informations complémentaires grâce au paramètre L, vous voyez, où j'obtiens ici les différentes précisions. Voilà, D qui indique que nous avons affaire à un dossier. Et ensuite, par groupe de 3, les propriétés qui sont données bien ici au propriétaire, à l'utilisateur, au groupe. D'accord? Donc en écriture, R, W, en lecture, pardon, R, W en écriture et X, je peux exécuter. Alors nous avons une dernière variante qui est celle-ci.
qui permet aussi d'afficher les documents qui seront cachés. Donc là, avec le paramètre AL pour all, pour tout. Alors ensuite, on nous demande, vous voyez là, on a une instruction qui nous dit que se passe-t-il si on réalise cette opération? Eh bien, si on réalise cette opération, tout simplement, on va là se placer, donc on nous dit bien, on se place dans le dossier cours. Et donc, quand on se place dans le dossier cours, si je regarde ici, il faut bien que je remonte 2 fois pour ensuite atteindre le dossier multimédia. C'est le rôle de ces chaînes de caractères qui sont ici, qui nous permettent de remonter dans l'arborescence. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, MV, c'est pour move. Donc, on va tout simplement prendre le dossier multimédia et venir le déplacer dans le dossier document. Donc nous allons constater que l'opération est bien réelle. Donc nous allons nous placer dans le dossier cours. Pour ça, nous rappelons la commande. On va redescendre dans l'arborescence ici. On va tout simplement ici aller dans document et ensuite dans cours. Vous pourrez y aller directement en rentrant tout le chemin. Demander, vous voyez, on nous indique bien que nous sommes au bon endroit ici. Maintenant, nous allons réaliser bien tout simplement la remontée sur le dossier multimédia que nous allons déplacer bien, dans Home. Alors nous, attention puisque notre structure est différente, User et Document. Donc si on exécute cette commande, bien maintenant nous allons nous replacer dans Document, donc nous allons remonter. Donc je vous montre comment on remonte dans l'arborescence, CD, espace, et puis nous mettons les 2 points suffisent. Je remonte dans l'arborescence et là je vais faire un ls. On va faire un ls/l pour que ce soit plus visible. Je fais entrer et je vois bien que j'ai bien déplacé le dossier multimédia. Alors bien sûr, je pourrais tout simplement contrôler ici. Hop. Alors, voilà, je pourrais contrôler ici que le dossier multimédia n'existe plus à l'endroit où il avait été initialement créé. Donc je remonte à la racine de mon projet. Je fais un ls/l. Je regarde et je ne vois bien qu'il n'apparaît plus que le dossier document, hein, puisque tout simplement, cette partie ici a été déplacée dans document. Donc voilà, nous avons répondu à la deuxième question. Alors maintenant, si on regarde, on nous met en place une classe arbre et on voit qu'ici, on a donc des propriétés qui sont indiquées ici. Donc on a le nom et puis on a gauche et droite. Donc qui sont des objets de type arbre. Hein, ce n'est pas indiqué, mais c'est le cas ici. Et donc si je regarde un peu là, ce qui va se passer ici, donc vous voyez, si je fais le nom, donc document, gauche, ce sera le dossier court, droite, ce sera le dossier administratif, et là, vous voyez bien que je rencontre un problème, puisque là, ici, on me parle que de gauche et de droite. D'accord? Donc après, dans arbre, j'ai bien ici quelque chose qui identifie si mon arbre est vide. Hein, on a bien ici un booléen qui va être renvoyé. Vous avez self.gauche is none et self.droite is none. Donc si c'est le cas, si on n'a rien renseigné pour arbre gauche et arbre droite, il sera renvoyé ici
false, true, pardon, et nous aurons bien un arbre vide. Alors la question qui est donnée, donner une raison qui justifie que le code précédent ne permet pas de modéliser l'arborescence de fichiers de la figure 1. Alors c'est ce que je vous indiquais tout simplement ici. C'est parce que eh bien, nous n'avons pas qu'un fils gauche et fils droit. Par exemple ici, nous avons trois fils, pardon, et donc nous ne pouvons pas utiliser cette classe pour modéliser notre arborescence de fichiers. Alors, donner le nom du parcours réalisé par le code précédent. Alors, nous avons vous voyez ici, nous avons un parcours. Donc, vous voyez qu'on indique la racine, ensuite arbre gauche, arbre droit. Et donc, nous avons ici ce qu'on appelle un parcours donc, en profondeur. Le parcours en profondeur qui est donné ici, eh bien, c'est le parcours préfixe. Vous savez qu'on a préfixe, infix, suffixe. Et donc là, on vient d'abord écrire la racine, le nom de la racine, avant de parcourir le fils gauche et le fils droit. Alors, donner la liste des dossiers dans l'ordre d'un parcours en largeur de l'arborescence, on ne demande pas d'écrire ce parcours en Python. Alors, en largeur, alors nous regardons ici si on a quelque chose de particulier à regarder. Non, vous voyez tout simplement, en largeur, c'est home. Donc, vous savez qu'en largeur, nous allons comme ça balayer les étiquettes de gauche à droite, donc home, document, multimédia, cours, administratif, personnel, images, vidéos et films. Là, nous avons donné un parcours en largeur de cette arborescence de fichiers. Voilà, nous avons fait la partie A. On ne demandait pas de coder ce parcours. Nous allons donc passer à la partie B. Alors, la partie B, justement, elle décide, elle se propose de créer une classe qui s'appelle dossier et qui va tenter de modéliser l'arborescence de fichiers de la figure 1. Alors, pour cela, on va avoir deux propriétés. Une propriété nom pour le nom de l'étiquette du dossier que nous allons créer et une liste, donc une liste au sens de Python. Nous avons là ici un code Python où seront les éléments qui seront dans cette liste seront les fils du dossier que nous avons créé. Donc ça veut dire que dans cette liste, il faut bien comprendre que les objets qui sont dans cette liste sont de type dossier. Alors, écrire donc le code Python d'une méthode est vide qui renvoie true lorsque le dossier est vide et false sinon. Alors, nous allons passer au code Python. Voilà, nous avons ici, donc, nous allons contrôler ici la liste. Donc, il faut que si la liste est vide, nous avons un renvoi par cette fonction qui sera true. Donc, n'oubliez pas, important ici, de renseigner le paramètre self. Quand vous allez créer une instance, le self ici sera remplacé par le nom de votre instance, ce qui permet de rattacher cette méthode à votre instance. Donc ici, alors il y a plusieurs possibilités.
nous allons tout simplement, je vais vous en donner une. Eh bien, je vais écrire len de liste égale 0. Ça va renvoyer true, ça voudra dire que le dossier est vide, il n'a pas de fils. Voilà, c'était une question ici assez immédiate. Alors, écrire le code Python permettant d'instancier une variable var multimédia de la classe dossier représentant le dossier multimédia de la figure 1. Alors, on vous signale quand même que, attention, il faudra instancier tous les nœuds du sous-arbre de la racine multimédia. Donc, on va regarder à nouveau ce qu'on nous demande. Donc ici, vous voyez, il y a multimédia qui a pour fils image et vidéo qui a pour fils film. Donc le procédé ici à réaliser, c'est d'instancier film. Une fois que vous avez instancié film, on va instancier vidéo en renseignant la liste de vidéos en lui indiquant que film est un de ses fils. Ensuite, on va créer image. Donc le dossier image, on va instancier une variable de type dossier qui aura une liste d'enfants de fils vide puisqu'il n'a pas de fils. Et enfin, une fois qu'on aura créé ces trois dossiers, donc ces trois instances de la classe dossier, on créera une instance dossier pour multimédia et nous lui renseignerons la liste de ces fils qui seront images et vidéos que nous avons précédemment créés. Donc si on regarde ce que cela donne, donc je l'ai fait ici. Donc vous voyez, alors ne faites pas attention à cette première ligne, je vous en parlerai dans les questions suivantes. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, eh bien, je vais vous montrer quand même, je vais repartir. Donc je vais créer film qui n'a pas de fils, vidéo, vous voyez, j'instancie, j'utilise bien la classe dossier en lui mettant son nom. Donc j'instancie la classe, une instance de la classe dossier, donc avec le nom vidéo et qui a pour fils varFilm. Ensuite, je vais instancier image, donc qui n'a pas de fils. Et enfin, multimédia, qui a pour fils image et vidéo. Donc bien sûr, on pouvait écrire ça en une ligne, mais je vous conseille ce découpage qui vous rend la manipulation plus claire. C'est beaucoup plus compréhensible de coder de cette façon. Alors bien, nous venons de réaliser donc la question 7. Alors maintenant, on vous demande de recopier et compléter sur votre copie le code parcours ici en préfixe. Donc préfixe. Donc là, il y a rien de difficile, hein. C'est-à-dire que vous voyez, on va d'abord indiquer le nom du nœud et ensuite on va parcourir les fils et réaliser à nouveau le parcours. C'est un classique. Donc je vous montre le code. Donc vous voyez ici, donc print self.nom for f in self.fils f.parcours. Voilà ce qu'on demandait. Donc là c'est un parcours en préfixe. Donc comment on l'utilise? Tout simplement, vous voyez là dans cette partie, j'ai instancié multimédia. Moi, je vais appeler cette méthode sur mon instance multimédia, donc parcours. Donc, cette variable s'appelle var multimédia.
Je vais lui demander, j'appelle la méthode parcours et vous voyez, on me renvoie multimédia, images, vidéo, film. Alors, je peux vérifier, donc vous vous souvenez, hein, euh, je vais encercler, je peux encercler, je vais vous montrer ça. Donc ici, je vais faire une petite capture. Hein, ça permettra de revoir un peu les différentes choses qui sont importantes. Donc, je vais ouvrir un fichier Word. Voilà, et je vais coller voilà, on va avoir un document vide. Je vais vous coller la partie de l'arborescence qui nous est utile ici. Voilà. Alors, si on regarde ici, donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Hum, Attendez que je prenne ma petite tablette pour que ce soit plus facile pour vous. Alors, si on regarde ici, et je vais regarder si je peux faire un dessin. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire un dessin? Oui. Donc, vous vous souvenez, peut-être passer en rouge. Voilà, et si je repère le nom, hein, vous êtes d'accord que je vais donner là ici comme nom, tout simplement multimédia, image, vidéo, film. D'accord? Et là, je suis bien en préfixe. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vous souvenir. Hein. D'accord? Alors vous savez, hein, si je devais me placer si je devais faire un fixe, par exemple, donc vous savez que c'est ici. Et donc là, en un fixe, j'aurais fait image, multimédia, film, vidéo. Et en poste fixe, donc là, j'aurais fait image, film, vidéo, multimédia. Voilà, je pense que comme ça, on a revu une partie importante. Donc il faudra à nouveau regarder les différents parcours liés aux arbres. Hein. Alors, on est toujours dans la partie B, donc voilà, on a rempli cette méthode parcours.
Alors, justifier que cette méthode parcours termine toujours sur une arborescence de fichiers. Alors oui, il faut qu'il y ait une fin, hein, de toute façon. Bien, vous voyez bien que si je regarde l'arborescence, hein, alors hop, bah, vous voyez qu'ici, j'ai pas de fils, je n'ai pas de fils, et donc je vais avoir le phénomène de récursivité qui va s'arrêter, tout simplement. Donc c'est ce qu'il faut signifier. Alors, un petit peu plus difficile ici, c'est proposer une modification de la méthode parcours pour que celle-ci effectue plutôt un parcours suffixe ou postfixe. Alors, les corrections qui sont données sur les différents sites, bon, sont contestables, hein. Euh, si je vous ai rappelé, hein, vous voyez ici, si je fais là, sur cette partie ici, si je vous fais là en postfixe, c'est-à-dire le point violet, on est d'accord qu'on va avoir image, film, vidéo, multimédia. Et donc, moi, le code que je propose, donc le code proposé dans les corrections ici, c'est tout simplement de prendre print self.parcours et de le passer juste après. Sauf que ça ne donne pas réellement le parcours en postfixe. Si on veut créer le parcours en postfixe, vous voyez, on doit ici mentionner, continuer à faire la récursivité si le fils est différent de 0. Sinon, on affiche son nom. Et là, on a vraiment quelque chose qui correspond à ce que je vous ai fait voir juste avant. Alors, je pense que, voilà, on a bien, si je reprends ici le sujet, donc vous voyez, image, film, vidéo, multimédia. Image, film, vidéo, multimédia. Alors dans les propositions qui, la réalisation, la modification simple, on a multimédia, on a image, vidéo, film, multimédia. Donc je pense que le jour J, vous voyez, c'était cette réponse-là qui était donnée. Donc je pense que le jour du bac, certainement qu'on comptera quand même juste. Le fait que vous pensiez tout simplement à placer l'affichage du nom en dernière position. On parcourt d'abord les fils et ensuite on affiche. Mais l'important qu'il faut retenir, euh, c'est l'affichage. Vous savez, comme je vous avais donné les acronymes qui vous permettaient de vous souvenir des différents parcours. Donc vous avez RGD, racine gauche-droite, d'accord, en préfixe. Après, vous avez gauche G, R, D, donc gauche, racine droite, c'est un fixe. Et puis le suffixe G, D, R, donc gauche, droite, racine. D'accord. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'utiliser la méthode qui est là, hein, qui nous avait été présentée, si vous vous souvenez, par Titouan, qui est assez facile à retenir. Alors ensuite, question 11, expliquer la différence de comportement entre un appel à la méthode parcours de la classe dossier et une exécution de la commande Unix ls. Bah, en fait, c'est assez simple.
la commande ls, comme on a pu le voir ici dans cette démonstration, vous voyez ici par exemple, je vais me placer, si je me place dans Documents, donc je vais me placer dans Documents, alors on va relancer, hop, alors on va attendre, on va relancer la connexion puisque j'ai une déconnexion. Donc, on va faire un petit clear pour que ce soit un peu. Donc, je vais aller dans Documents. Et donc, si je fais ls, donc vous voyez qu'en fait, je ne vois que les fils. C'est ça en fait qu'on vous demande au niveau de la différence, hein. Euh, Notre méthode parcourt toute la structure, tandis que ls, vous voyez, je ne vois pas ce qui se passe dans le dossier multimédia, alors que je sais qu'il y a des dossiers à l'intérieur. Alors je pourrais, hein, regardez, je vais me coller à l'exemple euh, qui nous intéresse ici. Vous voyez, j'ai image et vidéo, alors que je sais que dans vidéo, j'ai un dossier qui ne m'est pas montré, alors que ma méthode, elle me montre que ce dossier existe bien. Donc voilà pour répondre à la question 11. Alors maintenant, question 12. Alors, on considère la variable var vidéo. Donc ben, justement, c'est ce qu'on a fait. J'ai suivi la notation de départ, donc je sais tout de suite à quoi correspond cette variable, représentant le dossier vidéo de la figure 1. Et on souhaite que le code Python suivant, voilà, va créer un dossier documentaire dans le dossier vidéo. Vous voyez? Donc écrire le code Python de la méthode qui permet de réaliser ce résultat, cette création. Bon, bah là, c'est pas très difficile. Alors, il y a des questions qui sont assez directes, hein, d'autres qui le sont moins. Donc, tout simplement, vous voyez, euh, à self, je prends les fils et je vais ajouter, puisque les fils sont des listes. Et donc, je vais ajouter une instance de dossier qui va avoir le nom de dossier, bah, le nom que je vais passer ici en paramètre. Donc, ici, ce sera commentaire. Et puis sans fils, donc avec une liste vide. Donc voilà, j'instancie ici mon dossier, tout simplement, et je vais l'ajouter à la liste des fils qui sont ici. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, question 13. Donc écrire en Python une méthode contient qui renvoie true si l'arborescence de racine self contient au moins un dossier de nom. Alors, vous voyez bien, faites attention à l'énoncé, du nom dossier. Et false sinon. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir mon arborescence, self ici, je vais passer un nom de dossier et je vais vérifier que ce dossier existe. Une ou plusieurs fois, ça n'a aucune importance, mais il existe. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, d'abord, si le nom de dossier que j'ai passé, donc ça, je vais, vous savez, je vais utiliser la récursivité et je vais dire, bah voilà, au départ, si le nom de dossier que j'ai passé, c'est le nom de de mon dossier
principal, donc le nom de ma racine, eh bien, je renvoie true. Sinon, eh bien, je vais parcourir les fils. Vous voyez? Et donc, parcourir les fils, je vais faire pour tous les fils, si, eh bien, je vais rappeler à nouveau ma fonction contient et je vais lui demander de l'appliquer sur f. Et si, en parcourant les fils, donc il va parcourir les fils, des fils, etc., eh bien, il y a un moment donné, je tombe sur un trou, ben, je renvoie trou. Et si jamais j'ai parcouru tous les fils et que je ne suis jamais tombé sur trou, je renvoie false. C'est-à-dire je n'ai jamais trouvé de dossier. Alors, bien, je peux tenter de regarder. Donc, j'ai var multimédia. C'est vrai qu'on est toujours sur la partie multimédia. Point contient, et là c'est le nom hein, que je cherche. Donc, par exemple, je vais dire, est-ce que le dossier multimédia contient un dossier film? Ben oui. Est-ce qu'il contient un dossier image? Oui. Est-ce qu'il contient un dossier, je sais pas, on va dire par exemple commentaire, tiens, puisque je ne l'ai pas créé. Eh bien, il va me répondre non. D'accord? C'était le but recherché. Alors maintenant, nous avons fait contient. Donc avec l'implémentation de la classe dossier de cette partie, expliquez comment il serait possible de déterminer le dossier parent d'un dossier donné dans une arborescence donnée. Alors on attend ici l'idée principale, donc on n'est pas obligé, on ne demande pas d'implémenter le programme en Python. Moi je l'ai fait en Python et je vais essayer de vous expliquer. Alors, il y a certainement une partie ici qui n'est pas nécessaire. On vous demandera pas si jamais je renseigne ici le nom le nom de la racine de mon dossier. Vous voyez, si je dis est-ce que mon dossier contient tout mon dossier, ce qui est bizarre, hein, mais pourquoi pas. Ou alors on peut le contrôler par une assertion, mais c'est possible de ne faire qu'un contrôle par une assertion. Donc par exemple, hein, je ferai ici, voilà, je ferai par exemple, il faut que self soit différent de dossier. Et là, attention, je ne passe pas le nom. Pourquoi? Alors, dans pas mal de corrections, vous verrez qu'on a passé le nom du dossier. Bah, non, parce que je peux avoir dans une arborescence euh, plusieurs fois le même nom d'un dossier. Donc là, il faut que j'essaye d'identifier les entités dossiers, c'est-à-dire les instances que j'ai créées. Donc là, eh bien, tout simplement, ici, dire que je ne dois pas rechercher l'arborescence elle-même, hein. Voilà, par exemple. Voilà, c'est une possibilité, hein. Alors, vous savez que quand vous avez ce type de... Vous pouvez faire ça. Je crois que c'est juste avant la virgule. Voilà. Juste après la virgule. Ouais, vous voyez ici, si vous faites ça, ça vous permet d'avoir votre code plus clair. Bon, sinon, à part cette partie-là, il faut bien faire attention, c'est à chercher les entités. Donc, je vais prendre les fils de self et je vais regarder si dedans, eh bien, j'ai le dossier que je recherche. Si c'est le cas, eh bien, je vais retourner self parce que ça veut dire que si j'ai trouvé
Dans les fils, le dossier que je recherchais, c'est que son parent, eh ben, c'était self. Sinon, eh bien, je vais décider que pour chaque fils, je vais appeler ma méthode parent et décider que c'est lui le nouveau parent, d'accord? Et donc, bah, vous voyez bien que je vais avoir un système de récursivité, et si jamais il me renvoie un objet, sinon il va me renvoyer fausse, hein, eh bien c'est que je suis tombé sur l'objet que je recherchais et je retourne ce fameux objet. Vous voyez? Et donc là, il est important de ne pas passer que le nom, de bien passer l'objet, parce que sinon, je peux avoir dans une arborescence plusieurs fois un même nom de dossier qui apparaît. Donc ici, si je teste tout simplement à partir de ma variable multimédia, donc pour la variable multimédia, je vais tout simplement demander dans cette structure qui est là, quel est le parent? C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Ce que j'ai construit là, c'est dans cette structure self. Self, il faut bien comprendre que c'est mon arborescence, ma structure principale. Et je vais rechercher si ce dossier existe. Donc, dans mon arborescence principale multimédia, par exemple, je vais rechercher si var vidéo existe. Vous voyez? Et il va me renvoyer un objet. Et donc, cet objet, eh ben, je vais lui dire tout simplement qu'il y a de grandes chances, si je ne me suis pas trompé dans le code, que c'est le parent. Et si je fais parent.nom, je vais avoir le nom multimédia. Donc, je vérifie, hein. Si je regarde mon arborescence, est-ce que c'est cohérent ce que j'ai trouvé? Donc ici, si je prends vidéo, son parent, c'est bien multimédia. Alors, moi, j'avais ajouté, donc c'est pour ça que j'avais fait un test là, pour que je puisse un petit peu compliquer les choses. Regardez si le code avait un phénomène de récursivité correct. Donc, je recherche titre, vous voyez, et il doit me donner film. Puisque moi, ce que j'ai rajouté ici, c'est tout simplement là, dans l'arborescence, à film, j'ai rajouté titre. Vous voyez? Et donc, je teste. Donc, je vais tester. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, attention, les noms, c'est var titre. Et donc, eh bien, je vais aller dans mon arborescence, multimédia, et je vais lui demander si il pourrait me trouver le parent de var film. Vous voyez, non, de var titre, ce sera mieux. Donc il m'a trouvé un parent et il me dit que c'est film et c'est bien le cas. Vous voyez. Alors bien sûr, je pourrais, comment dire, je pourrais ne faire, n'exécuter que ce code qu'à condition que le dossier que je passe, il ait un nom qui se trouve dans self. Donc je pourrais utiliser par exemple contient, vous voyez, et puis dire tout simplement là, si self.contient, et puis le dossier que j'ai passé, eh bien il a un nom. Donc si le nom existe dans mon arborescence, eh bien je me mets à le chercher, vous voyez. D'accord? Je pourrais utiliser contient pour réaliser ce code, hein. D'accord? C'est une possibilité. Donc voilà, c'était certainement cette fonction qui était assez difficile à construire tout de même. Alors, nous en sommes à la dernière question. Donc, vous voyez que c'est pas, voilà, cette méthode trouvée, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place. Et puis, de toute façon, quand on y réfléchit un peu,
quand on construit l'arborescence, on est d'accord que la construction de l'arborescence ici, ben, on crée d'abord multimédia, ensuite on crée image, vidéo, et ensuite on crée film. Alors que nous, on fait l'inverse en utilisant la classe qui nous est proposée. Donc on nous dit, ben voilà, est-ce qu'on a un moyen d'intégrer le fait qu'on ait l'identification du parent en codant la fonction init différemment? Ah bien sûr, on peut le faire. Donc ça, c'est ce que j'ai réalisé ici. Donc comme vous pouvez le voir là, tout simplement, j'ai fait disparaître le paramètre list parce qu'en fait, les fils ici, je vais les renseigner au fur et à mesure de la construction. Je vais mettre une propriété qui s'appelle parent que je vais initialiser à non au départ, puisque quand je vais créer la racine de mon arbre, de mon arborescence, il n'aura pas de parent. Et donc, je vais, une fois que j'ai récupéré le parent, qu'est-ce que je vais faire à ce parent? Eh bien, je vais lui ajouter l'instance que je viens de créer, je vais lui ajouter self, le fils que je crée, et qui lui est rattaché, tout bêtement. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que maintenant, je peux créer, vous allez voir, hein, maintenant, je peux créer ça dans l'ordre, c'est-à-dire, je vais d'abord créer multimédia avec aucun parent, donc non. Ensuite, je crée vidéo en disant vidéo, eh bien, son nom c'est vidéo et quel est son parent var multimédia. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour l'instance var multimédia? Eh bien, son paramètre fils va se voir ajouter var vidéo. Var vidéo, grâce à quoi? À ce code que j'ai rajouté ici. Vous voyez, j'ai fait self.parent, donc le parent que j'ai identifié, qui sera ici multimédia, je lui ajoute à ses fils self, donc l'instance que je viens de créer ici var vidéo. D'accord? Et je continue comme ça, et ça paraît bien plus logique. Je crée image, et donc je lui indique son parent, donc var multimédia va se voir ajouter dans ses fils var image, donc l'instance que j'ai créée ici. Et ensuite, dans film, eh bien, vous voyez là, var film, qu'est-ce qui va se passer? Ben, son parent, c'est var vidéo, donc je vais le créer. Et var vidéo, qui est ici, va se voir ajouter dans ses fils var film. Donc si je lance ce code, eh bien, tout simplement, je vais par exemple regarder les fils de var vidéo, de var multimédia plutôt. On va regarder le dossier à la racine. Donc je vais regarder ses fils. Et vous voyez que j'ai bien eu deux fils qui ont été. Alors vous me dites comment je peux être certain que ce sont les bons? Eh bien, tout simplement, je vais écrire, je vais les rentrer ici et je vais les appeler fils. Voilà, je vais les référencer par une variable pour pouvoir utiliser. Puis je vais faire tout simplement fils. Eh bien, le premier fils, je vais lui demander son nom. Et vous voyez bien que c'est vidéo. Le deuxième fils, je vais demander son nom puisque j'ai vu que j'avais deux fils. Et j'ai image, j'ai bien récupéré les deux sous-dossiers fils de multimédia. Je pourrais faire la même chose avec vidéo pour regarder si j'ai bien film qui se trouve à l'intérieur. Donc tout simplement, bah, là je sais que j'en ai normalement qu'un, donc je vais faire vidéo, point fils, le premier, point nom, donc 0, hein, puisqu'il n'y en a qu'un, point nom. Et si je regarde, j'ai bien récupéré film. Donc voilà, nous en avons terminé pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris toutes mes explications. N'oubliez pas de vous entraîner à revoir le parcours des arbres, les différentes commandes que je vous ai montrées ici. Alors une dernière commande que je peux vous montrer, si par exemple allez, on est dans multimédia, je vais aller dans images. Donc, alors, attendez que je relance. Toujours le même problème. Un petit peu. Toujours un petit souci avec le serveur, mais c'est pas grave. On va relancer, ça va redémarrer.
Il faut juste être patient. Alors, je vous y invite, hein, c'est cocalc.com, ça vous permet de vous entraîner. Donc, par exemple, ici, je vais faire CD multimédia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, ah bah tiens, je vais faire un ls. Ah oui, c'est vrai, on l'a déplacé. Donc, c'est des documents, c'est des multimédia. Et je vais aller dans CD images. Voilà. Et là, par exemple, j'ai envie de créer un fichier. Donc, pour ça, rappelez-vous, hein, c'est touch. Et puis là, par exemple, je crée une image. Donc, je vais faire image.png, hein, il n'y aura rien dedans. Mais vous voyez, ça, c'est créé. Alors, pour vérifier que j'ai bien eu la création de ce fichier, hein, je fais ls/l. Voilà. Et je vois bien que j'ai image. Vous voyez, j'ai pas ici de D, donc je sais que j'ai créé un fichier. Et voilà, j'ai le propriétaire, le groupe et puis les autres. Donc moi, je peux écrire et lire et le reste ne peut que lire mon fichier. Et vous voyez, j'ai la possibilité, avec grâce à ce module, hein, de revoir les différentes commandes étudiées pour manipuler les éléments d'une architecture à partir du terminal. Donc voilà pour cet exercice 2. Je ferai aujourd'hui, normalement, le dernier exercice de ce sujet. Bon courage!